Voilà. Yes. Qu'on avait appelé ça critique prématurée. Critique prématurée. On hésitait avec Review critique. prématuré. Ouais, Y a-tu des champs lexicales de critique qu'on pourrait utiliser à la place de... critique. C'est pas tant... Ouais, c'est une critique, là. Ouais, Let's c'est be oui, honest, c'est là. critique. Ben, prématuré, hein. Fait qu'il faut pas que les gens s'attendent à des deep dives. Critique Puis des... synonyme, voyons voir. Moi, je pense que. C'est bon, ça, de commencer un format en créant le nom en live. Ben, je En pense que cherchant ouais, des idées, non. Ouais. Français aussi, hein, parce que je sais que Bon, on a quand même narrow down. Là. Ouais, on sait dans quel champ lexical qu'on s'en va. Ouais, exact, c'est ça. Critique synonyme français. Ouais, c'est... Ouais. Pas vraiment. Non. Non. Pas mal le meilleur, hein. T'as-tu demandé à ChatGPT? Ah ouais, c'est un peu. Vas-y donc. Analyse, évaluation, commentaire, révision, examen, étude, appréciation, revue prématurée. Oh. Wesh! Bienvenue à la revue prématurée. Non, je pense que ça va être critique prématurée. Puis si c'est pas ça qui est écrit, ben ouais, alright. Exact. Allez écouter autre chose. Allez écouter la radio, si voir. vous vouliez de la qualité, ben ça serait pas ici. C'est pas ici que ça se donne. Exact. Voilà. Ouais, parce que là, on est allé voir ce matin même, là, on arrive littéralement de là. C'est pour ça que c'est prématuré, c'est ça le concept. Yep, je viens juste de brancher le micro pis tout, là. On est allé voir au Cinéma Forum à Montréal une avant-première du film In a Violent Nature. Ouais. Un film d'horreur, un petit twist sur le slasher qui s'est avéré être bien sympathique. Puis on a eu envie de sans que ce soit un épisode régulier du podcast, on veut faire un nouveau genre de petit format là, qui permet de faire des critiques rapides sur le fly. Là, puis, tout de suite, notre impression initiale. Tout de suite après avoir fini. Peut-être qu'à un moment donné, ça va être dans le char qu'on va enregistrer ça. Exact, parce que là, ça fait quand même quelques heures parce qu'il y a du trafic quand tu sors de Montréal. Exact. Là, ça fait que c'est un vieux film. C'est plus tellement pertinent d'en parler. On fait plus partie du discours de sortie d'un film. Exact, c'est ça. On a comme tout manqué. C'était dans le trafic, fait que voilà. Donc, pendant qu'on était dans le trafic, j'ai fait des mini-recherches. Je suis allé voir un peu. C'est quoi un film? Exact, c'est ça. J'ai eu le temps, en fait, de tout passer à travers toute l'histoire du cinéma pour arriver au moment In a Violent Nature. Fait que c'est une production canadienne. Ouais. Ça a été filmé en Ontario. Réalisé par Chris Nash. Yes. Réalisateur / acteur. J'ai joué dans Psycho Gorman. Ouais, je pense qu'il faisait plus un caméo. Plus un caméo. Ouais, c'est ça, un petit rôle de background. Psycho Gorman qu'on recommande fortement. Ouais, oui, c'est très rigolo. Puis il décrit comme étant un slasher ambiant. Un ambient slasher. Ouais, je vois pourquoi. Puis avec cette idée-là, je l'apprécie encore plus. Parce qu'en sachant que c'était l'intention, c'est très bien réussi. Fait que... Peux-tu nous faire le résumé un peu du film, I guess? Résumé, ben là, on va le mettre tout de suite de l'avant. Là, c'est clairement... ça se cache pas du fait que c'est vraiment beaucoup inspiré de Friday the 13th. Les films plus tard dans la franchise, là, parce que le premier, c'est une histoire de vengeance avec la mère de Jason et tout. Là, fait que c'est ça. C'est plus le 3, genre. Jason qui est un zombie là, à partir du 6. Genre, ouais, exactement. C'est pas encore... C'est plus le tueur en série notoire. Là, c'est rendu une espèce d'entité maléfique. Là. Exact. Fait que, bref, extrêmement inspiré de Friday the 13th, mais... Puis du genre du slasher en général là, aussi. Bon, là. Oui, c'est ça. Ça emprunte beaucoup de tropes. Ouais. Sauf que la particularité de ce film-là, c'est qu'on est entièrement du point de vue narratif du tueur et non des victimes. Puis ça se prête vraiment bien. Étonnamment, là, c'était pas plate. Là. C'est quelque chose que j'ai déjà vu dans d'autres films d'horreur et de tueurs en série. J'en ai pas beaucoup d'exemples qui me viennent en tête, mais Henry, Portrait of a Serial Killer. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas un slasher, par contre. Non. Puis je pense pas que j'ai déjà vu un slasher du point de vue du tueur. Il y a des segments, hein, mais pas le film au complet. Ouais, exact, c'est ça. Mettons Halloween. Ça commence avec un POV, littéralement. C'est ça, en plein ça. Mais là, c'est pas un POV. Non. In a Violent Nature, on suit. La caméra suit le tueur, mais c'est pas un POV. La caméra est hautement objective dans le film. C'est pas un point de vue subjectif. Non. On est présent pendant que ça se passe. Moi, souvent, j'avais un certain recul en écoutant le film. J'avais l'impression que le directeur photo filmait la nature elle-même, puis que ça s'adonnait qu'il y avait un film de slasher qui se passait en même temps. Exactement. Ça s'adonnait, puis des fois c'est ça, il y avait mettons un close-up sur une branche, puis notre sujet, ce qui serait notre sujet d'habitude, est flou en arrière, puis même qu'on entend mal, on va reparler du sound mixing plus tard,
Mais même qu'on entend mal ce qui se passe. Mais je trouvais ça intéressant parce que le film est très bien filmé. Là. Moi, je l'ai trouvé très beau. C'est en 4:3. Oui, c'est ça. Ben ça, j'aime beaucoup le 4:3 en partant. Là, puis ça, encore une fois, ça se prête super bien à ce style-là qu'ils ont exploité. C'est juste le fait qu'on voit. Ben ça, c'est l'autre. Ils n'ont pas eu peur de montrer leur tueur. C'est pas, au début, ça commence avec un peu de hors-champ, puis de caméra qui est un petit peu gênée. Là, mais plus le film avance. Je pensais qu'on voit le derrière de sa tête beaucoup, mais pas le devant. Je pensais qu'elle allait garder ça tout le long, mais non. Non, à un moment donné, il monte. Exact. Puis c'était dans un moment. Je pense qu'il y a comme un moment d'intimité. Pas d'intimité, mais de un moment plus. En tout cas, où est-ce qu'on trace un peu le portrait de ce personnage-là, là, qui est un revenant qui fait juste tuer pour le plaisir de tuer, puis pour retrouver son petit médaillon. Mais il laisse sous-entendre que même s'il a son médaillon, il continue à tuer pareil. Exact. Ouais. En tout cas, on va pas aller dans les spoilers là, pour la fin. Non, là. pas du tout, mais on peut dire que ce qui l'a réveillé, c'est le fait que le film commence avec un plan d'un médaillon sur une espèce de pipe de métal dans le milieu de la forêt, tout rouillé. Puis t'entends en hors-champ des gens parler, puis hey, check ça, un collier en or, puis on s'en va, c'est creepy, blablabla. Puis juste avant qu'il s'en aille, t'en as un qui prend le collier puis qui s'en va avec. Puis c'est ça qui... Bon, la police dehors, hein. Bon. C'est ça qui vient réveiller le tueur. Exact. Voilà. Fait que... c'est ça. Fait qu'on... Il y a une motivation, puis c'est ça qui faut qu'il le pousse à commencer à recommencer à tuer des gens, à revenir à la vie. Puis après ça, il commence à errer, à déambuler où est-ce qu'il y a... Parce que c'est pas... il sait pas il est où en constamment son médaillon. Exact, il n'a aucune idée. Il suit le bruit puis le visuel. Ça, j'ai aimé ça. Parce que là, il faut bien s'attendre... Il y a beaucoup de choses à meubler. C'est un film de 1h30, mais là, t'es du point de vue du tueur. Puis c'est pas mal lui qui va déambuler, puis errer, puis aller où est-ce qu'il y a le plus des bruits qui vont l'attirer, où est-ce qu'il y a des gens, puis il cherche son médaillon, puis il tue tout le monde qui croise en même temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'on suit l'histoire de son point de vue, pas de son point de vue, mais on suit, la caméra suit le tueur tout le long, mais avec ce qu'on entend, mais qui n'est pas le sujet principal. Quelqu'un qui a déjà vu un slasher, c'est pour ça que moi je trouve qu'il y a une bonne maîtrise des codes du slasher, des tropes puis des clichés. Quelqu'un qui a déjà vu assez de films de slasher voit tout le film en arrière, le film de l'autre côté. Mettons dans l'univers où est-ce que ce film-là ça a été écrit comme un slasher standard, ils font allusion à ce qu'il y a une scène au début dans une station-service, creepy. Ça a été fait de façon assez habile aussi, j'ai aimé ça. Il y a un Forest Ranger, qui revient comme 2 fois, je pense. Ouais, ben c'est un des premiers qu'on voit. C'est ça, exact. Qui lui a l'air d'avoir déjà vécu ce qui arrive. Lui, il est au courant qu'il y a une menace dans cette forêt-là, puis qu'il faut faire attention. Ils savent, puis c'est pas la première fois qu'ils font affaire avec. Fait que c'est ça, fait qu'il y a une bonne maîtrise des codes, sauf que le film est pas comme guidé. Il est pas comme contraint par ces codes-là, mais ils les utilisent quand même. Puis ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Ouais, vraiment. Puis d'où arrive le point là, du sound mixing qui, des fois, pour ma part, je trouve que ça laisse un petit peu à désirer. C'est probablement voulu à certains points là, que, vu que c'est des conversations que les personnages, les victimes ont au loin avant même de s'apercevoir qu'il y a une menace, le focus est clairement pas sur eux autres. Là, on entend en plus les bruits de pas du tueur marcher, puis toutes les branches qui cassent quand il se promène. Puis il y a des fois, par contre, que la scène met vraiment un focus sur la conversation que les gens y ont, puis on entend quand même très mal. Là, je pense à la scène autour du feu, que la caméra tourne autour à la Tarantino, là, puis qui filme tout le monde parler chacun leur tour. Le son était très mauvais là-dedans, puis ça fait que j'ai pas tout compris ce qu'il disait. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je pense qu'objectivement, je sais pas quand est-ce que c'était voulu, quand est-ce que c'était moins voulu. Je suis pas au courant des contraintes peut-être qu'il y avait là, au moment du tournage, là, ou de peu importe ce qui a causé ça. Mais ça me dérange pas bien. Je pense que, étant donné que c'est un film justement qui est comme ambiant, tu t'immerses un peu dans l'ambiance, puis tu te laisses aller dans cette vibe-là, puis l'histoire puis les dialogues, c'est vraiment comme secondaire. Fait que des fois, comme dans il y a des genres de musique aussi, des fois où est-ce que les paroles sont pas aussi importantes que comme la voix en tant qu'instrument, tu sais. Je voyais ça un petit peu de même, c'est comme,
pas grave, mais oui, c'est un défaut quand même là, du film. Sinon, la musique, on peut en parler. Très peu de musique qu'il y a dans le film, c'est tout le temps de l'intra-diégétique, c'est-à-dire qui est dans l'univers du film, que ce soit une radio qui joue, des écouteurs. Parce que je sache qu'il n'y a pas de musique extra-diégétique. Non, il n'y a pas du tout. Ouais. Il y a même très peu de jeux avec le son. Là. C'est supposément du son naturel là, qu'on entend, mais encore une fois, je suis convaincu que c'est enregistré en studio après. Là. Moi, en restant sur le sujet du son, j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est voulu ou c'est moi qui projette quelque chose qui n'est pas là dessus. J'ai l'impression que quand on est. Est-ce qu'on aborde. Il y a comme un moment où est-ce qu'on est plus vraiment sur le point de vue du tueur. Ouais. Puis tout le long qu'on est du point de vue du tueur, la nature autour est paisible. Ouais. Puis il y a un clash entre les deux, entre les actes violents puis la nature paisible, que j'ai vraiment trouvé chouette. Sauf que là, après ça, quand on est du point de vue d'une. En tout cas, il y a une scène où est-ce qu'on est du point de vue d'un autre personnage. Là, les bruits de la nature, surtout le son, deviennent agressants. Ouais, on entend beaucoup d'oiseaux, les criquets sont forts. Puis c'est comme si là, de son point de vue, à ce personnage-là, la nature est pas aussi, paisible puis accueillante. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. On voit le côté craintif, parce que lui, il n'y a rien à craindre. C'est c'est ça, exact. C'est lui la menace. C'est la chose la plus dangereuse que dans la forêt. Il peut bien faire ce qu'il veut. Ouais. Il y a des petits moments comiques aussi, un petit peu. Tu sais, c'est pas trop. C'est pas lourd comme film. Ça veut qu'on ait du fun. C'est pas là pour. C'est sans prétention, je dirais. Oui, tout à fait. Il y a des moments là, que dans la salle, on était quelques personnes, là, puis ça allait applaudir. Il y a une couple de fois parce que c'est pendant des scènes de meurtre. Ouais, c'est ça, pendant des scènes de meurtre, là, avec des très bons practical effects que j'ai vraiment adoré. Puis c'est ça, il y a des scènes où est-ce que les gens. Il y avait des rires à certains moments, des petits rires un peu plus comme oh non, un peu mal à l'aise, Puis une en particulier où est-ce que les gens applaudissaient dans la salle. C'était vraiment cool. Un beau petit moment. Malgré qu'on n'était pas, encore une fois, je le dis, c'était pas une salle pleine. C'était vraiment un visionnement privé. Une première médiatique. Là, c'est ça. Nous sommes des médias, nous. Exact. On en a vu là, des films d'horreur, des slashers, beaucoup. Je suis facilement ennuyé, moi, vers le slasher. Les nouveaux, là, quand c'est mauvais, là, je déconnecte assez rapidement. Surtout, je suis facilement ennuyé par des meurtres plates. Ouais. Off-screen plate. Soit off-screen ou quelqu'un qui se fait craquer le cou. Ça, tu le sais, là. Je peux en parler longtemps. Mais moi, ça, c'est le craquage de cou. Moi, c'est les guenilles de chloroforme. Là, exact, c'est ça. Ça, moins dans les films d'horreur. Non, moins dans les films c'est des films d'action, mais... moi, aussi, tu sais, juste, comme, stabber 2 fois, tu sais. Ouais. C'est plate. Il n'y avait pas de ça. Non. Dans ce film-là, il n'y a pas de ça. Ils ont eu du fun avec chacun des kills. Il y a une couple de kills hors champ. 2. Mais après ça, tu revois. Tu vois l'aftermath. Exact. Tu vois tu vois après, puis c'est jamais le sujet de la caméra. Non. Ça suit encore le tueur, puis ça donne qu'il repasse, puis là, tu vois des corps en état. Il n'y a personne qui peut ramener ça. Il est trop tard. Là. C'est dur de savoir qu'est-ce qui a fait ça. Là. Tu l'amènes à l'urgence avec une petite pelle et une brouette. C'est ça qui fait que, on peut parler du tueur en tant que tel. Il y a un peu de personnalité. Contrairement à d'autres, je pense même Jason, il n'y a pas autant de sens de la mise en scène. Jason, il est très je tue pour tuer. Là. Ouais. Puis, on retrouve encore certains clichés que, les victimes, un des premiers qui se fait tuer, c'est parce qu'il fume du pot un peu avant, genre, voilà. C'est ça. Des affaires des années très 80, là. Mais j'ai l'impression, vu qu'on est du point de vue du tueur, ça a l'air, c'est plus des kills d'opportunité. Ouais. Il attend qu'il soit tout seul, là. Il attend qu'il soit tout seul, puis l'autre, il est allé faire caca puis fumer tout seul. Fait que c'est lui qui se fait tuer. Il lui donne. Mais bref, il y a quand même un petit brin de personnalité que ces kills, c'est pas juste stabber puis on n'en parle plus. Parce que c'est vrai qu'une machine à tuer qui n'a pas de personnalité ferait ça. C'est juste le but, c'est d'être optimal, mais lui, c'est un artisan. Il prend plaisir à faire ce qu'il fait. Il y a une couple de fois, il prend le temps de s'amuser. Puis une fois, il prend le temps de se défouler. Puis à chaque fois, c'est. Si vous aimez ce genre de film-là, là, si vous aimez pas ça, vous êtes en train de penser qu'on est 2 psychopathes qui parlent. C'est ça. On parle d'un film. Ouais, exact, c'est ça. Il y a une certaine appréciation, surtout des special effects puis de la mise en scène. Puis
de ce qui vient avec. Puis aussi, quand t'en as vu beaucoup, ben, t'es plus difficilement choqué. T'sais. C'est le fun d'être choqué un petit peu. Là. Il y en a un en particulier. On va pas vous dire qu'est-ce qui se passe, mais si vous aimez les films d'horreur et les slashers, c'est à voir. Absolument. C'est un des meilleurs kills. C'est un des meilleurs kills ever, je pense, honnêtement. C'est un des meilleurs que j'ai vu. Puis j'ai la prétention de dire ça. On a vu assez pour. Depuis Terrifier 1 puis 2, là, je peux dire que depuis Terrifier 2, c'est le meilleur practical effect puis gore que j'ai vu. Puis fait que avec une petite touche d'ironie puis d'humour en plus. Ouais, exactement. Ça, puis son style, il est vraiment cool. Là. Ouais, ben le masque est instantanément iconique. On le voit sur les posters puis dans l'annonce, là, il y a un masque de genre de firefighter de forêt. Là, exact, c'est ça. Ouais. Il est bien très stylé. Instantanément iconique avec le masque, une hache pour splitter du bois. Des crochets pour transporter des bio. Exact. Les drafteurs. Là, c'est en plein ça. Draveur, je pense. Draveur, ouais. Ben ça, c'est plus en tout cas, pas grave. Mais oui, c'est ça, les crochets. C'est un bon outil pour ça. Ouais, ça se prête bien. Vraiment cool. Une fendeuse à bois aussi. Ouais, une fendeuse à bois. C'est lent, une fendeuse à bois. Puis on a des angles de caméra. Tu sais, on a parlé un petit peu au début de la critique, là, mais on a quand même des angles de caméra qu'on voit pas dans un slasher normalement. Parce qu'elle va focuser sur la scène au complet. Tandis que là, on dirait que la caméra a été déposée quelque part à terre. Puis là, on regarde un meurtre se faire de ce point de vue-là. Ouais. Puis c'est tordu un peu. Ça fait c'est quasiment un peu malaisant à certains moments. C'est pour ça, c'est comme si si on revient sur la cinématographie, souvent, c'est comme si on était vraiment comme, tu sais, on dit l'expression un fly on the wall, tu sais. Ouais. Là, c'est comme si t'étais une petite grenouille sur un bio en quelque part, puis tu voyais ça. Puis des fois, c'est même pas en premier plan, des fois, c'est un peu flou en arrière, mais toujours, on dirait, pour des raisons plus artistiques, plus que de sauver des coups. Puis d'autres fois, juste des belles shots de nature, de la belle forêt là, canadienne, qui est bien filmé. Puis ça donne qu'en même temps, il y a un film de slasher qui se passe. Je vais aller checker la date de sortie du film parce qu'on peut bien faire un shout-out. Je pense que c'est le 31. 31 mai, voilà. Vous le savez. Je sais pas s'il va être dans bien des cinémas à Montréal ni dans la région, mais 31 mai, In a Violent Nature. Moi, je le recommande. La date, c'est définitivement une recommandation pour n'importe quel amateur de slasher. Ouais. Pas le meilleur slasher ever, mais c'est up there. Là. C'est dans le top tier des... Disons que je vais m'en rappeler longtemps. Je vais m'en rappeler plus longtemps que Halloween 5. Par exemple. Halloween, surtout, après 2-3, tu sais plus quel est lequel. Là. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est pas un autre slasher insignifiant qui est pareil comme tous les autres. Il y a quelque chose à amener sur la table. Puis il l'amène. Il deliver. Ouais. Alright. So, that's it. On va essayer de faire ça une fois de temps en temps. Là, des petites reviews rapides, là, des formats, comme vous le voyez, inévitablement, c'est plus court. Puis juste pour sortir ce qu'on a dans la tête tout de suite quand on a vu un film. Parce que des fois, quand on attend trop longtemps, on change d'opinion ou on oublie certains des éléments. Exact. Tout ça. Là, j'ai fait comme n'importe quel humain intelligent devrait faire. J'ai pris certaines notes. Voilà. Que je vais réviser d'ailleurs. Oui, j'ai tout dit. On a tout dit. Voilà. Fait qu'allez voir ça, 31 mai, In a Violent Nature. Bonne journée.